Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la lettre de motivation. Donc qu'est-ce qu'on met dans une lettre de motivation? Vu que c'est limité à 1500 caractères pour Parcoursup, il faut trouver les bons arguments et les bonnes choses à mettre. Donc tout d'abord, si vous voulez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, le voici, c'est le Instagram, il est aussi dans la description de la vidéo. On poste plein d'infos, plein de fiches, plein de trucs, plein d'informations supplémentaires. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir. Enfin bref, la lettre de motivation sur Parcoursup, 1500 caractères. Euh, je pense qu'il est important déjà de mettre un maximum de choses qui sont externes, je veux dire, à tes études. Ton parcours scolaire, il est donné, c'est-à-dire, je pense qu'il voit, enfin, en quelle terminale tu es, quelle spécialité tu as prise. Enfin, tu peux faire une ou deux phrases ou trois, enfin, par rapport à tout ça, mais il faut que tu parles un maximum de toi et de ta personnalité. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait qui peuvent te démarquer des autres? Est-ce que tu as suivi, par exemple, tu veux travailler dans l'aéronautique, est-ce que tu as suivi des cours de BIA? Est-ce que tu as passé des licences de pilote privé? Si tu veux, je sais pas, travailler dans d'autres domaines, est-ce que tu as suivi des formations par rapport à ça ou est-ce que ton cours dispensait des cours supplémentaires? Par exemple, je sais que pour la prépa, il y avait des cours entre guillemets de mini prépa le mercredi après-midi et j'y suis allé et voilà, je l'ai marqué, ça faisait peut-être un petit plus. Donc, n'hésite pas dans la lettre de motivation à parler de tes activités extérieures. Si tu fais des sports collectifs aussi, ça peut servir parfois si jamais c'est des formations qui ont pour but de travailler dans le social ou même dans l'entraide, dans le travail d'équipe, ça peut énormément servir. En plus de ça, tu peux parler, bah, je sais pas, si tu as des passions, des hobbies, des choses que tu as faites, des projets que tu as entrepris, je sais pas, tu as eu peut-être des choses que tu as voulu faire en dehors des cours, des projets que tu as menés à bien, que ce soit organiser un événement ou monter une chaîne sur YouTube, enfin je sais pas, n'importe quoi, mais il faut qu'en fait, dans ta lettre de motivation, déjà que tu fasses une lettre de motivation pour chaque formation. Alors, ça peut être une ou deux phrases que tu modifies, mais ce que je te conseille vraiment, c'est de mettre à chaque fois. C'est pour ça que j'aimerais intégrer votre prépa ou votre formation, machin, et tu mets le nom de la formation et le lieu. Comme ça fait plus personnel que j'aimerais intégrer votre formation, point. Enfin, tu précises le nom de la formation pour bien montrer que c'est elle que tu veux, ça c'est important, je pense. Et aussi, si tu arrives à trouver des trucs qui pourraient faire pourquoi on devrait te prendre toi et plus qu'un autre. Ça peut être des choses très basiques que vous avez déjà entendues un peu partout, ce que je vous dis, mais c'est. Je sais pas à quel degré sont lues et prises en compte les lettres de motivation, mais ça peut faire parfois la différence si jamais vous avez vraiment des dossiers égaux avec un autre candidat. Donc, trouvez la chose qui va faire que ça va vous démarquer, que ça va faire que peut-être la personne qui va vous recruter va dire bah, cette lettre de motivation, il a l'air plus impliqué, il a fait peut-être plus de choses au préalable, même des choses que vous n'avez pas forcément gagnées, mais que vous avez tenté. Je sais pas si vous avez participé à des Olympiades de maths en seconde, en première, vous avez fait des concours d'éloquence et que vous n'avez pas gagné, mais que vous avez perdu, mais que vous avez participé. Enfin, tous les, euh, tous les domaines, en fait, toutes les choses extrascolaires dans lesquelles vous avez participé ou vous êtes impliqué, que ce soit même une association, une vie associative, si vous êtes sapeur-pompier volontaire ou, je sais pas, que vous avez des diplômes, bon, j'irai pas jusqu'à dire, enfin, BNSSA, enfin, vous voyez, toutes ces choses-là, tout ce que vous pouvez passer en dehors des cours, parce que vous n'allez pas dire, je suis bon en maths, je suis bon en physique, je suis bon en histoire géo, voici mon dossier, j'ai progressé en philosophie, j'ai fait ça. Non, ça, ils le voient, ils ont vos notes, ils ont vos classements, ils ont tout ça. Donc vraiment, dans la lettre de motivation, il faut que vous parliez de vous, dans un premier temps. Qui c'est que vous êtes? Qu'est-ce que vous faites en dehors des cours? Quelles sont les choses que vous avez pu obtenir peut-être ou que vous faites qui peuvent vous démarquer des autres? Ensuite, pourquoi vous voulez aller dans cette école plus qu'une autre? Même si vous le faites pour 30 formations différentes, à chaque fois, il faut que vous disiez pourquoi je veux cette formation en particulier et qu'est-ce qu'elle m'intéresse et surtout qu'est-ce qu'elle va m'apporter. Et dans un dernier temps, bah, la conclusion, bien sûr, n'oubliez pas les formules de politesse, mais surtout, le plus important dans tout ça, énoncer des choses qui ne sont pas énoncées dans votre dossier. C'est-à-dire, vous avez 1500 caractères, c'est très court, ça va très vite de remplir les 1500 caractères. Donc, n'hésitez pas à parler de vous en tant que, enfin, de parler de vous des choses qui ne sont pas présentes dans votre dossier. C'est-à-dire, j'ai pris spécialité maths physique, puis en première j'ai fait ça, puis en seconde j'ai fait ça, puis en troisième non. Tout ça, ils ont accès à tout votre dossier scolaire. Donc vraiment, parlez un maximum de l'extérieur, mais ça ne nous empêche pas de faire une petite phrase ou deux d'introduction sur qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard aussi, le métier que vous voulez atteindre, vos objectifs. Et peut-être s'ils voient qu'ils peuvent contribuer à atteindre vos objectifs, ils vous aideront en vous prenant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.